Mardi soir, le Real Madrid reçoit l'AC Milan à l'occasion de la 4e journée de la phase de Ligue des Champions. Le Real Madrid veut une 3e victoire en 3 matchs à domicile dans cette compétition. L'AC Milan souhaite remonter au classement et s'adjuger une 2e victoire successive après celle face au Club Bruges. Chelsea, Liverpool, City, Paris, Bayern et maintenant le Borussia Dortmund, tous ont connu le cauchemar de la marée blanche au Bernabéu. En effet, il y a 15 jours, les Merengues recevaient le BVB dans le cadre de la 3e journée de la Champions League, et après une première mi-temps à 100% en la faveur des Allemands avec un résultat de 0-2, le Real Madrid s'est métamorphosé dans le deuxième acte et d'un triplé de Vinicius, d'un but de Vasquez et de Rudiger sur une galette de Mbappé. Le club aux 15 Ligues des Champions a renversé la vapeur dans une ambiance exaltante, victoire 5-2. La Casablanca avait terriblement besoin de cette victoire afin de rectifier le tir de son revers du côté de Lille avant la trêve internationale, 1-0. Avec 6 points désormais, les hommes d'Ancelotti ne sont pour le moment pas encore assurés de terminer dans le top 8 qui leur assurerait une place en 8e de finale. En Liga, le Real Madrid jouait gros pour la réception du FC Barcelone dans la foulée de l'affiche face à Dortmund, mais il s'est fait manger par la jeunesse catalane et également l'expérience de Robert Lewandowski, 0-4. Quand on pense à la Ligue des Champions, on pense souvent au Real Madrid, mais n'enterrez pas l'AC Milan qui compte cette Ligue des Champions à son effigie, soit le 2e club le plus primé dans la compétition. Toutefois, il est clair que cela fait maintenant bon nombre d'années que les Milanais se cherchent en Coupe d'Europe et notamment en Champions League. Cette saison, leur aventure a mal démarré avec 2 défaites face à Liverpool dans un premier temps, 1-3, et sur la pelouse du Bayer Leverkusen dans la foulée, 1-0. Confrontés au Club Bruges il y a 2 semaines, les rossoneri ont enfin mis un terme à cette attente de succès en s'imposant avec la manière, 3-1. En Serie A, le Milan joue bien évidemment les premiers rôles et son choc contre Naples aura été crucial. Notons que son affiche face à Bologne a été reportée en raison des conditions météorologiques. Dans la foulée de l'action du 3e but de Vasquez, Rodrigo, passeur décisif sur l'action, s'est blessé à l'arrière-cuisse et il pourrait être juste pour cette rencontre, incertain. En prime, notons l'absence pour la saison de Carvajal, ligament croisé, et de Johan Martinez, jeune talent du centre de formation. Brahim Diaz et Alaba avaient enfin repris le chemin des terrains d'entraînement et ils pourraient figurer sur la feuille de match. Diaz a retrouvé le terrain contre Barcelone. Auteur d'un triplé face au BVB en 30 minutes, Vinicius Junior a marqué les esprits et aura à cœur de briller de nouveau dans une compétition qu'il affectionne tout particulièrement. Kylian Mbappé, élément déclencheur de la remontada face au BVB avec le centre décisif sur Rudiger sur le premier but et créateur du deuxième, il aura cependant pas marqué dans cette fête, lui qui vivait pour la première fois de l'intérieur une remontada du Real Madrid. Sur le carreau depuis un petit moment maintenant, l'ancien Parisien Florenzi ne devrait pas faire partie du groupe pour Madrid à l'instar de Benacer, de Calabria, de l'ancien madrilène Luka Jovic ou encore de Tammy Abraham et récemment, de Gabia, tous sont blessés. Dans le 11 de la 3e journée, le milieu néerlandais Reinder a claqué un doublé face à Bruges, d'où cette distinction. Les internationaux français Théo Hernandez, Mike Maignan et Youssouf Fofana seront bel et bien du voyage au Bernabéu à l'instar de Rafael Leao et de Pulisic, sans oublier de citer le buteur espagnol Alvaro Morata, un ancien du Real Madrid et de l'Atlético. La dernière confrontation officielle entre les deux équipes remonte maintenant à 2010, dans le cadre de la phase de groupe de la Ligue des Champions où le Real s'était imposé chez lui, 2-0, avant de partager ses points avec Milan à San Siro, 2-2. À cette époque, c'étaient les grands débuts de l'ère Cristiano Ronaldo, tandis qu'en face, un certain Ronaldinho jouait encore. Depuis ces 2 matchs, les 2 mastodontes européens se sont croisés à cette reprise par le biais de matchs amicaux et de galas à l'étranger. Le dernier duel fut pas plus tard que cet été, où Milan s'est imposé, 1-0.